Bienvenue aux séries des Shiurim de Hilchot Shabbat. Dans le dernier shiur, nous avons commencé Siman Resh Mem Bet. On a fait les deux premiers sifim. Et dans cette shiur, nous allons reprendre, mais à partir de Sif Yud. C'est-à-dire entre Sif Gimel et Sif Tet. C'est des halachot qui concernent pour quelqu'un qui n'a pas le moyen jusqu'où il est obligé d'emprunter. Et sous quelles conditions, etc., etc. Donc, c'est un halachot un peu, on va dire, compliqué, qu'on espère qu'on n'y arrivera jamais avec l'aide de Dieu. Et donc, nous allons reprendre à partir de la fin de Siman Resh Mem Bet Sif Yud jusqu'à la fin de Siman. On revient maintenant sur la halachot de Kavod Oneg Shabbat. Sif Yud. C'est marqué dans le pasuk, Parashat Yitro, dans la Seret HaDibrot, Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho. Ok, c'est de ce pasuk, bien sûr, qu'on apprend le mitzvah Esse, le mitzvah de faire Kiddush, comme on va voir plus tard dans Siman Resh Ayin Aleph, que le mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho, c'est le Kadsho B'dibur, par la parole. Et donc, on va faire le Kiddush d'après la Torah, il faut sanctifier le Shabbat par la parole. Mais, les Chachamim ont fait aussi une dracha de ce pasuk-là. Que Zohar et Shem Shabbos le Kadsho, il faut se rappeler, il faut se souvenir de Shabbat pour pouvoir le sanctifier. Ça veut dire quoi? Qu'il faut se souvenir de Shabbat déjà depuis le début de la semaine. Alors, Dor Shebeshamay, le Gemara amène dans le Masechet de Beitza, que Besham, ils ont fait une dracha sur cette pasuk. Shetehei zochero me'echad b'Shabbat. Il faut zocher Shem Shabbos, il faut se souvenir, se rappeler de jour de Shabbos depuis Echad b'Shabbos, depuis le dimanche. She'im nizdam noch achelek yafe tehei mesakne le Shabbos. Ça veut dire que si jamais sur le marché on trouve un chelek yafe, une part qui est beau, il faut le mettre de côté déjà et le préparer pour Shabbat. Depuis le début de la semaine. Il faut se souvenir de Shabbat depuis le début de la semaine. Et on raconte, si c'était Besham le Drasha, donc le Chachamim, on racontait sur Sham et Hazaken lui-même. Toute sa vie, ça veut dire depuis le dimanche jusqu'au Shabbat, il mangeait toujours le Kavod Shabbos. Comment manger le Kavod Shabbos depuis dimanche? Alors il explique. Keitzad. Matzah behemana. Si par exemple le dimanche il trouvait une behemana, lokra ve'omer zu le Shabbos. Il le prenait et dit, ça c'est pour Shabbat. Lorsque matzah acheret na'ahimana, s'il a trouvé un behemana encore plus beau que le précédent, Lokra, umaniche le Shabbat, mais ve'ochelet rishona bechol. Il prend celle qui était encore plus beau, il va le mettre de côté pour Shabbat, et il va manger le premier qu'il a mis de côté avant pour Shabbat. Cela, il va manger maintenant bechol. Nimtza ochla lezu, que deshaya fateochel beShabbat. Ça veut dire qu'il mange le behema précédente dans la semaine pour pouvoir manger l'autre pendant Shabbat. Ça veut dire qu'il mange déjà aujourd'hui, c'est le Kavod Shabbos. Ici, justement, dans le Divrei Shalom, Rabbi Lavin explique que l'idée de Kavod Shabbat ici, on voit ici que la notion de Kavod Shabbos, et non pas Oneg Shabbos, c'est-à-dire lorsque Besham et Sham et Hazak, ils mangeaient au début de la semaine pour pouvoir manger encore mieux pendant Shabbat, ça s'appelle Kavod. Et ça ne s'appelle pas Oneg Shabbos. Donc il fait la distinction, on va voir aussi dans la halachot de Sifim qui suit, que Kavod Shabbos c'est plus avant Shabbos. Déjà, lorsqu'on fait des choses avant Shabbos pour l'honorer, ça s'appelle Kavod Shabbos. Tandis que Oneg Shabbos c'est plus pendant le Shabbat elle-même. Mais de dire qu'on mange maintenant un plat pour pouvoir manger un meilleur plat pendant Shabbos, que ça c'est déjà Oneg Shabbat, ça, c'est pas vraiment la notion de Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, c'est lorsqu'on se fait plaisir pendant le Shabbat même.
Mais tout ce qu'on fait avant pour pouvoir mieux respecter le Shabbat après, c'est une manière de honorer le Shabbat plus le Kavod Shabbat. On continue ici dans le Pnim. Avant, ça c'était un anhag de Shameh Hazak. Avant, Hillel Hazak, Bidach Hillel Hazak avait un autre comportement, un peu différent que celle de Béchamé. Shehaya Omer, lui disait, comme c'est marqué dans Tilim, il a apporté le pasuk, Baruch Hashem, Yom Yom Yamas Lanu Tzarchein. Béni soit Hashem que chaque jour il nous fournit Tzarchein nos besoins. C'est-à-dire que Hillel avait confiance, il avait un bitachon, qu'avant Shabbos, il va trouver le bon morceau pour Shabbos. Est-ce que ça veut dire que Hillel n'est pas d'accord avec Shammai? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme Shammai Azaken. Alors, dit l'Alter Rebbe, non, pas du tout. Va'af Hillel meid, shekedivre Rebbe Shammai yese noch an lasses. L'Alter Rebbe porte ici de Erzerua, qui dit que même les Hillel, en fait, sont d'accord avec Bécham, que c'est comme ça, comme Bécham faisait, ça c'est la meilleure façon de faire Mitzat Shabbos, c'est-à-dire comme ça, on a mechabed le Shabbos depuis le début, Zachar et Shabbos le Katche. C'est intéressant parce qu'il commence avec Zachar et Shabbos le Katche, comme si c'était un mitzvah à part entière, de se rappeler de Shabbos depuis le début de la semaine. Mais après, il explique que ça fait partie de mitzvah de Kavod Shabbos, qui n'est pas de pasuk de Zachar et Shabbos le Katche. C'est de pasuk de Kdesh Hashem Mechubed, Vechibadet, Mikro Kodesh. En tout cas, c'est sûr que c'est Kavod Shabbat, mais on va dire une partie de Kavod Shabbat qu'on apprend de pasuk Zachar et Shabbos le Katche, qu'il faut commencer à faire le Kavod Shabbat depuis le début de la semaine. Donc, il est d'accord avec Bécham. Elle, Shahaya beteach b'Hashem, shebevade yazmin lo le Shabbos man yafim mikol hayom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on dit mitzad bitachon. Hillel avait un tel bitachon, il savait que juste avant Shabbos, il va trouver le morceau qui est le meilleur morceau qu'il ne pouvait pas trouver dans la semaine. Donc, si on fait comme Bécham, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Alors, il dit non. Hillel, il est d'accord qu'il fallait faire comme Bécham, mais mitzad son bitachon, il avait tellement confiance en Dieu, il savait que lui, il va trouver le meilleur morceau à la Shabbos. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bepashte, ça veut dire que c'est deux choses différentes. Mitzad mitzvah Shabbos, la meilleure façon de le faire, c'est comme faisait Bécham, de se rappeler, de se souvenir de Shabbat pour le respecter depuis le début de la semaine. Mais mitzad midas bitachon, on va dire, ça c'est peut-être mieux de faire comme Bécham. Donc il n'y a pas de machlok, ça dépend si l'accent sur le Kavod Shabbat ou l'accent sur le bitachon dans Hashem. Ok. Sif Yud Aleph. Ezra Tikkun. Une des takanos Ezra, on sait que Ezra fait plusieurs takanot. Il amène ici, en fait, de Gemara de Baba Kama, ça c'est marqué qu'à Sara takanos Tikkun Ezra. 10 takanot il a fait. Une des takanot il a fait, c'était chez Yom Chabsim Begodem Bechamishe Beshabes, qu'on lave nos habits, on nettoie nos habits déjà le jeudi, Chamishe Beshabes, Mipnei Kavod Shabbos, que des lil v'shlevein Beshabes. Pour le Kavod Shabbos, pour porter des habits tout propres. Shabbos. Comme nous avons dit déjà sur le Sif Yud, que le Kavod Shabbos avant, ça veut dire ça qu'on va porter de Bigdei Shabbos, levein, des habits propres pendant Shabbos, ça c'est une chose. Oui, c'est le Katche de Ksus Nekia, c'est aussi Kavod Shabbos. Et le fait déjà de laver les habits avant Shabbos, ça c'est déjà un acte de Kavod Shabbos. Pourquoi cet akana c'est pour le jeudi et non pas pour le vendredi? Aval be'erev Shabbos, le vendredi, ein pnai le Shabbos, il n'y a pas vraiment le temps pour pouvoir laver. Parce qu'erev Shabbos, c'est le moment de s'en occuper de tzrach Shabbos, ça veut dire de préparer le plat. Il ne faut pas oublier que l'époque, aller laver les habits, c'était toute une affaire, aller vers le fleuve, etc. C'est quelque chose qui prenait beaucoup de temps. Sif Yudbet. Nohagin,
ללוש כדשיר חלה כל אחד בבייסי, לעשות מהם לחמים, לבצע עליהם בשבס, ולא לקח לחם מן השוק כמו בשאר ימים. זה המנהג, que chacun à la maison qui pétrit le shir de challah, le shir qu'il faut prélever le challah, pour faire des chalot sur lesquels on va faire le betzi, on va faire le soudot de Shabbat. Et de ne pas acheter de pain dans le marché comme on a l'habitude de faire le reste de la semaine. Ça aussi, ça fait partie de Kavod Shabbat lorsqu'on prépare de chalot à la maison et on n'achète pas comme on a l'habitude d'acheter le reste de la semaine. Ok. En même temps, on profite, évidemment, ça fait partie de cette minhag aussi, de faire déjà la mitzvah de challah, d'afrocher challah. Donc, il y a la mitzvah de préparer pour Shabbat et ne pas acheter. Et aussi le fait qu'on prépare nous-mêmes le pain pour Shabbat, c'est déjà une mitzvah de Kavod Shabbat. En même temps, on profite, encore une mitzvah, ça fait partie de minhag, c'est de faire le shir de challah pour pouvoir faire la mitzvah de afrachat challah. Le davar zeh mikavod Shabbos v'yom tov en l'shana saminig, ça fait partie de kavod Shabbat v'yom tov, et en l'shana saminig, vaut mieux ne pas changer de ce minhag-là. Ok. Sif Yud Gimel, on va terminer avec ce sif. Uvimkomot shochlim pat shel nochrim kol yemei sachayom. Là où on mange le pain qu'on achète de boulangerie, et donc, ce n'est pas assourd selon la halacha, ce n'est pas interdit d'acheter le pain qui est fait par un boulanger goy. Ça ne s'appelle pas patakoum si ce n'est pas chez un particulier. Selon la halacha, même si aujourd'hui on essaie de faire attention, et qu'un juif allume quelque chose, on achète carrément chez un juif, et comme ça, ce n'est pas de shonach, mais selon la halacha. Donc, ce kosher, évidemment, on a droit. Donc, il dit dans les endroits où on mange pas shon achrim, kol yemei sachayil, toute la semaine, teiv li zor, shelo lechol b'shabbat v'yom tov ki'im melechamim hakshirim shinelei shebeveisei, shezeo kavod Shabbos v'yom tov. Ça veut dire, c'est pas à cause de Pas Yisrael par rapport au Pasakum, c'est pas ça la question, c'est à cause de kavod Shabbos v'kavod Einok. C'est intéressant parce que il y a un halach que tout le monde connaît à propos d'Aseret Metchuva, que même celui qui ne fait pas attention toute l'année et il mange dans une boulangerie non juive toute l'année, donc ce kosher, ça s'appelle pas pat akum selon, ça s'appelle pas pat akum selon la halacha, donc c'est mutter. Mais l'Aseret Metchuva, c'est bien de prendre un chumra et de manger que lorsque ça vient d'un juif ou allumé par un juif, etc. Alors ça, c'est pas un chumra dans la halacha de manger pas dans kashrus, on va dire. Et si, à cause de Shabbos v'yom tov, le kavod de Shabbos v'yom tov, c'est lorsqu'on fait une mitzvah en plus, on va manger à un degré de kashrut plus important, ça devient donc un din, un mitzvah dans kavod Shabbat v'yom tov. Donc on va s'arrêter là. Et bli neder, mitzvah Hashem, le prochain shir, alors ce sera après le halachot d'Amir le-Nochri, qui sont compliqués. Donc ce sera, je vous dis tout de suite, à partir de Siman Reish Memchet.